Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée. Bon bah, on connaît les finalistes, une finaliste 100% anglaise qui va opposer bien sûr Chelsea à Manchester City qui sont qualifiés hier. Aujourd'hui, Chelsea ont gagné 2-0 contre le Real de Madrid et bon, voilà, franchement, il y avait pas photo. Réellement, il n'y avait pas photo. Après, le problème de Zidane, c'est qu'il était obligé de bricoler. Est-ce qu'ils ont bien fait de mettre Ramos et de faire la même erreur qu'ils avaient fait le Barça? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, enfin pour ceux qui suivent un peu le Barça, ils avaient fait une erreur et je ne sais plus si c'est en Ligue des Champions, et je crois même que c'était contre le PSG, ou est-ce qu'ils avaient mis Piqué, ouais, ils avaient mis Piqué je crois, alors que Piqué revenait de blessure, il s'était entraîné deux fois seulement, et ils l'ont mis directement en Ligue des Champions. Alors que ça faisait je sais pas combien de mois qu'il n'avait pas joué du tout. Et voilà, et ça s'est vu. Ça s'est vu, tout simplement. Et là, avec Ramos, pareil. On le sentait pas en jambes. Physiquement, il était, même dans ses placements, c'était pas ça du tout. Pourtant, c'est pas un défenseur que j'adore, mais c'est un défenseur qui est tellement fort. Mais tellement fort. Défensivement, c'est pas un défenseur qui a besoin d'être rapide parce qu'il a un œil, comment dire, il a une vision. Il sait quand est-ce qu'il faut qu'il passe devant le joueur pour lui prendre la balle. Ou sinon, un contre un, il est très chiant. À part si après tu le prends de vitesse, forcément. Mais voilà. Et après, jeu de tête, il est très fort. Il est très physique. Il joue beaucoup avec son physique. C'est un guerrier, voilà. C'est un défenseur guerrier. Et aujourd'hui, il s'est fait bouger. Hein. Faut dire ce qui est, il s'est fait complètement bouger. Alors, est-ce que Zidane n'avait pas le choix? Je sais pas du tout. Mais voilà. En tout cas, félicitations à Chelsea. Hein. Bah, moi, j'étais ni pour l'un ni pour l'autre, personnellement. Je voulais assister à un beau match. On va dire que je l'ai eu. Hein. Même si c'était, voilà, c'était pas le match de l'année, mais franchement, Chelsea, mais que dire. Bon, on va parler du Real un peu. Benzema, le pauvre, il n'a pas eu de ballon. Euh, Hazard, Hazard, il veut pas fonder un club Hazard, Icardi, tous ces joueurs-là. Parce que voilà, c'est. Ah, le problème de Zidane, c'est ça. C'est que voilà, on a un Hazard qui revient de blessure et qui a du mal à rentrer dans les matchs. Il y a du coup, comme il s'appelle, Sergio Ramos, c'est pareil. C'est compliqué. Il nous a mis Vinicius côté droit. Alors que Vinicius, voilà, il a son côté. C'est le côté gauche, qu'on le veuille ou pas. C'est comme, je me souviens d'une année où est-ce que bah, Neymar, il jouait toujours à gauche à Barcelone. Et une fois, je ne sais plus quel coach l'avait mis à droite. J'avais l'impression qu'il ne savait plus jouer du tout. Il n'y arrivait pas du tout, du tout, du tout. En fait, je pense qu'ils ont leurs repères, ils ont leur. Voilà. Et là, on voyait hein, que. En plus, je voyais des frappes qu'ils mettaient devant là pour que, pour que Vinicius il l'attrape. Ça en devenait, ça en devenait pitoyable limite. Après le milieu, bah, le milieu ça a été très compliqué aussi pour eux. Hein. Ça a été très compliqué pour tout le monde, je crois, au Real, parce que là, franchement, Casimiro, Kroos, Modric, encore Modric, j'arrivais à s'en sortir de temps en temps sur des petits trucs, mais franchement, à part même Benzema, il a mis une très belle frappe pour le gardien de Chelsea, je sais même pas comment il te la sort celle-là. Franchement, il te l'aurait mis celle-là, elle aurait été magnifique. Après, il a eu la tête, mais bon, la tête, il était trop en arrière et sur le côté pour vraiment mettre de la puissance dans sa tête, donc c'était très compliqué. Mais après, il n'y a pas eu de grosses frappes, il n'y a pas eu beaucoup de tirs au niveau du Real. Mais voilà, Chelsea, chapeau, 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 chapeau. C'est de la défense au milieu et en attaque. Bah dis donc, j'ai pas le souvenir d'avoir voir Chelsea jouer comme ça en fait. Ça fait très très longtemps que je les ai pas vus jouer comme ça. Là, on voit dans la possession de balle, dans la technique, dans la tactique, dans tout.
franchement, dans tout, franchement, déjà en défense, euh, celui qui avait le masque là, comment il s'appelle déjà? Oh là là, j'oublie son nom, pardon, je suis un peu fatigué. J'ai oublié son nom, mais celui qui avait le masque là, le black qui avait le masque là. Mais lui aussi, hein, c'est un vrai guerrier lui. Et on voyait, il mettait des pressions à tout le monde, en gros, bougez vos cul. Ah ouais, franchement, il blaguait pas. Thiago Silva aussi, il était là. En plus, Thiago Silva, il est aussi bon comme guerrier, mais pour poser le jeu aussi. Voilà, pour rabaisser un peu la tension et poser, distribuer aussi. Voilà, il a un bon pied. Donc, de toute façon, chez les Brésiliens, c'est comme ça, hein. Ils ont tous des bons pieds, que ce soit défenseurs, milieu et attaquants, ils ont tous des pieds, donc des bons pieds. Vous avez compris ce que je veux dire. Après, sur les côtés, Aspilicueta, il a fait un de ses matchs, mais un de ses matchs lui aussi. Même à la fin, il était carpette, hein. On l'a vu à un moment, il a fait un sprint là. Il était au bout du bout. Tuchel, il l'a vu, il a demandé au remplaçant à James, ou je sais pas quoi, là, qui change-toi vite, change-toi vite. Ah non, franchement, Tourelle, il a fait, Tourelle, tout dépend comment vous l'appelez. Franchement, il a fait de Chelsea une vraie arme, hein. Ah ouais, c'est une vraie arme de guerre, comme on dit. Pop, 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 pop. Ça fait, je vous dis, hein, ça fait très longtemps quand je les voyais tic tac, des, des passements de jambes, des 1-2, une touche de balle, une, un contrôle, une passe, un contrôle, une passe. Ça c'est magnifique. C'était fluide, mais quand je vous dis c'était fluide, j'ai vu que et surtout, hein, comment ils étaient agressifs sur les ballons, ils ne laissaient pas respirer le Real. Je pense qu'ils ont compris que, bah déjà, voilà, ils avaient beaucoup d'absents et que voilà, il fallait leur mettre la pression directe. Et c'est ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est ce qu'ils ont fait. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Chelsea, là, ils m'ont épaté. Alors maintenant, je dis pas que j'aurais préféré que le Real y passe. Parce que voilà, là, ça fait. Là, du coup, ils vont se rencontrer deux fois encore. Là, ce week-end, ils se rencontrent, Chelsea et Manchester City. Et là, du coup, ils vont se rencontrer, je crois que c'est quand, le 29 mai, pour la finale. C'est chiant quand c'est deux équipes du même championnat, c'est. Voilà, c'est chiant, tu vois. C'est comme si ça aurait été un Real Barça, ou ça aurait été. Voilà, n'importe, tu vois. C'est nul, c'est nul. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? Ils ont été meilleurs, ils ont été meilleurs, ils ont gagné. Hier, City a été meilleur que le Paris Saint-Germain. Ils les ont éliminés. Aujourd'hui, Chelsea a été meilleur et tout ce qu'ils ont raté. Pas. Et Courtois, il en a arrêté des buts, hein. Pas les face à face qu'ils ont ratés. Moi, je me suis dit, je sens le hold-up. Je sens qu'ils vont égaliser à la fin limite presque dans le temps additionnel. Et après, je sais pas s'ils allaient gagner ou pas, mais je sentais un truc bizarre. Quand une équipe rate autant d'occasions devant, c'est malsain. Surtout que tu sais qu'ils ont juste un but à mettre pour continuer, jouer les prolongations et peut-être les tirs au but. Alors franchement, c'était vraiment malsain. Mais voilà, ils ont tenu, ils ont complètement contrôlé le match, hein. Ah bah, au bout d'un moment, le Real, il voyait plus rien. Il voyait plus rien du tout. Il avait beau mettre 50 000 offensifs là, Zidane, c'était cuit, cuit. Ils étaient trop. En plus, ce qui était bien, c'est que quand un montait, l'autre descendait. Et s'il vous plaît, il faudrait qu'on fasse une pétition, s'il vous plaît. Si Chelsea gagne la Ligue des Champions, je veux qu'Engolo Conte soit vraiment ballon d'or. Parce que c'est quoi ce joueur? C'est Spider-Man le joueur là. Le mec il a une toile d'araignée. Il est partout. Le mec est partout. Il récupère, il est technique. C'est. Oh là là. Mais comment tu peux? Franchement, N'Golo Kanté, apparemment, moi je vous ai. Franchement, moi j'ai pas vu le match aller. Et ils ont dit déjà que le match aller, c'était l'homme du match, il avait fait un match de ouf. Et là, il refait un match, mais
Je sais que pendant une petite période, il avait eu un petit coup de mou. Il était moins bien. Alors je sais pas ce qui s'était passé, mais là, le mec, là, il fait des trucs de fou. Il court à un nombre incontestable de kilomètres. Techniquement, il est fort. Physiquement. C'est lui qui récupère la balle sur le 2-0. Il récupère la balle, je crois, devant Ramos. Et après, il fait. Oh, non, franchement. N'Golo Kanté, ballon d'or. Si Chelsea gagne, ballon d'or N'Golo Kanté. Ou on a beau me dire, oui, c'est au mois de janvier, je sais pas quoi. Mais de toute façon, faut, faut être sûr d'une chose. C'est que, bon, là, il y a la Ligue des Champions et l'Euro. Donc là, j'ai bien dit, s'il gagne la Ligue des Champions, et s'il gagne l'Euro en plus, là, je pense qu'ils vont lui donner. Je pense qu'ils vont le donner sinon. Mais voilà, ok, il marque pas beaucoup de buts ou très rarement. Mais ce qu'il fait sur un terrain, c'est impressionnant. C'est franchement, là encore aujourd'hui, hein, il était surtout, c'est lui qui a bloqué tout le milieu. C'est lui, il a pris le milieu entier. Le milieu du Real, les a mangés. Il les a mangés. Il laissait rien passer, rien. Il bloquait tout, il interceptait tout. Et en plus, il partait en contre-attaque. C'est lui qui. Même à un moment, je croyais que c'était quand il rate son face-à-face. Mais c'était même pas Courtois qui l'arrête, c'est le défenseur. Franchement, je crois que c'est Valverde ou un truc comme ça qui met la balle en dehors. Mais voilà. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Verder, apparemment, il avait raté énormément le match, l'aller, hein, au match aller. Bon, bah là, il s'est rattrapé. Il a marqué son petit but, même si, voilà, c'était difficile de ne pas le mettre. Hein. Mais il a failli en mettre un, ou est-ce qu'il était légèrement hors jeu. Donc ça aura fait deux. Mais franchement, sinon, dans le jeu, il a fait des bons petits trucs. D'ailleurs, c'est Werder qui passe la balle à Kanté quand Kanté il frappe, mais malheureusement, le défenseur il la sort. Non, franchement, ils ont tous bien joué. Il n'y a rien à dire. Au niveau de Chelsea, ils m'ont vraiment épaté et ils étaient agréables à regarder jouer. Personnellement, ils étaient vraiment agréables à regarder jouer. Et je ne les voyais pas jouer comme ça. Je pense que ça va être un beau match. J'espère en tout cas que ça va être un beau match, la finale. Parce que déjà que c'est 100% anglais, mais je pense que ça va être physique. Et je pense que celui qui va gagner samedi, là, ce week-end, là, bah déjà, je crois que si City gagne, ils sont champions, si je ne me trompe pas. Et bah, dites-le moi dans les commentaires si je dis pas de bêtises, bien sûr. Mais imaginons, si City gagne, Chelsea va vouloir prendre sa revanche en finale de Ligue des Champions. Et vice-versa, quoi. Si Chelsea gagne, là, City va vouloir prendre sa revanche. Ça va être une histoire de revanche, tout ça. Mais bon, voilà, ça reste la Ligue des Champions, hein, là. Bon, j'arrête mes conneries, sinon déjà il flotte, il va avoir une tempête. Ok les amis, bon bah, en tout cas j'espère que vous avez apprécié le match, j'espère que vous avez apprécié ce petit débrief, cette petite vidéo, hein. Et, euh, et voilà, je vais vous laisser tranquillement, hein. Regardez soit votre lit parce que vous allez vous coucher, parce qu'il commence à être tard, ou regardez la télé et regardez les résumés pour ceux qui ne l'ont pas vu. En tout cas, très très belle victoire de Chelsea, en tout cas méritée, hein. Franchement, c'était mérité. Bravo, moi je tiens quand même à féliciter le Real de Madrid qu'ils n'ont rien lâché. Jusqu'au bout, ils perdaient 2-0. Ils savaient très très bien ils étaient éliminés totalement. Et les mecs, tu les voyais, ils continuent à presser. C'est pas comme le PSG hier là, hein. Oui, je suis supporter de Paris, donc c'est pour ça que je parle. Je suis supporter de Paris et ils m'ont énervé. C'est qu'au bout d'un quart d'heure, il restait encore un quart d'heure. Et les mecs, ils ont complètement lâché la rampe. Alors qu'eux, il restait 5 minutes. Ils devaient en marquer 3. Et au final, les mecs, ils étaient là. Ils voulaient peut-être sauver au moins l'honneur, en mettre un au moins. Mais voilà, ça, quand t'es supporter, ça te fait toujours plaisir. Tu gagnes pas, tu peux pas gagner à tous les coups. Et les mecs, ils en ont déjà beaucoup. Et voilà, et comme j'ai dit, Zidane, il a dû bricoler avec tous les absents qu'il y a eu. Donc voilà, tu peux bricoler, 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 mais au bout d'un moment, tu peux pas. Et en plus, quand tu joues sur deux tableaux, tu joues la Ligue des Champions et en plus la Liga qui est tellement serrée et très compliquée. Donc voilà, surtout en plus, je crois que tu joues, il joue Séville, je crois, samedi ou dimanche, non dimanche, je crois.
il joue Séville, donc voilà. Ok les amis, bon, sur ce, n'oubliez pas en tout cas, likez si vous aimez bien la vidéo, et ça fait toujours plaisir, et ça mange pas de pain. Commentez, il n'y a pas de souci, hein, si vous voulez qu'on parle, hein, qu'on échange, qu'on fasse des échanges, il n'y a pas de souci, je répondrai à vos commentaires. N'hésitez pas en tout cas à commenter, lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous, je mets beaucoup de vidéos, hein. En ce moment, j'en fais quand même pas mal, surtout les matchs qu'il y a, les championnats, les coupes, etc., les ligues des champions. Et en plus, là, il y a l'Euro qui va arriver. Donc, ça va continuer les vidéos. Et surtout, quand vous vous abonnez, n'oubliez pas surtout la ting ting, la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok, les amis? Bon, si je parle doucement, c'est tout à fait normal, vu que ça dort à côté. Donc, j'espère qu'en tout cas, vous m'entendez bien. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous et des vôtres. À la prochaine, les amis.